En quoi Sung Jin-woo est-il un parachuté? Donc pour reprendre un peu de contexte, au début de la série, il est vendu comme le chasseur le plus faible de l'humanité, et même parmi les rangs E. Avant de mourir dans le donjon, il va recevoir une forme d'opportunité qui va se présenter sous un système qui lui permet d'accroître ses compétences au fur et à mesure qu'il progresse dans l'histoire, le rendant de plus en plus fort et de plus en plus important. Et vous connaissez la fin de la série. Donc le début, on peut dire que Sung Jin-woo représente l'effort sans une quelconque direction ou méthode, ce qui fait que ça ne mène pas loin du tout. Quant à la notion de talent, dans la série, ce sera présenté par des chasseurs qui auront des rangs différents, allant de E à S, voire même rang nation. Et comme il est précisé, il est impossible pour un chasseur de modifier son rang une fois qu'il a été déterminé. La seule chose qu'il peut faire, c'est de pouvoir peaufiner ses techniques et son expérience de combat. C'est là qu'on va parler d'un troisième élément, l'opportunité. Et c'est le cas de Sung Jin-woo. L'opportunité qui lui a été offerte par le monarque des ombres, en devenant une sorte de réceptacle, lui a permis en fait de donner vie à ses efforts et de lui faire passer de quand tu peux, tu veux, à quand tu veux, tu peux. Le faisant passer de zéro à héros. Ça peut aussi se représenter chez les chasseurs de rang nation à un moindre niveau qui eux aussi ont été des réceptacles d'êtres plus importants dans la série, qui leur a permis d'être des rangs S parmi les rangs S. Mais maintenant, en ce qui concerne le monde réel, est-ce que vous devez abandonner en sachant tout cela? La réponse est non. Tout simplement parce qu'on peut voir dans la série aussi que Sung Jin-woo, le monarque des ombres, l'a remarqué parce que c'est un mec en fait, à chaque fois il luttait contre la mort. Et c'est ça qui lui a donné envie de faire de lui son réceptacle. Parce que tout ce qui va être au niveau de l'effort, ça va créer une part dans la personnalité. Et cette part-là peut susciter de l'admiration auprès des gens. Et aujourd'hui, il faut savoir une chose, même si le résultat est important, on vit quand même dans une société qui valorise encore davantage l'effort que le résultat. Et encore plus du coup la personnalité. Et quand vous faites un effort, vous allez mettre en avant un petit peu plus votre personnalité, les gens vont vous voir un peu galérer, entre guillemets, ce qui fait qu'au final, c'est ça qui va créer une connexion. C'est pas les gens, par exemple, sur les réseaux sociaux les plus doués qui fonctionnent, très loin de là, hein. Vous pouvez voir dans différents domaines, il y a des gens qui sont très doués, ils travaillent très dur, pourtant ils décollent pas du tout. Et à l'inverse, des personnes qui n'ont pas de prédisposition dans leur passion, mais de par leur personnalité vont créer vraiment une connexion avec un public. Ce qui fait qu'elles vont attirer beaucoup plus de monde et ont donc beaucoup plus de chances de s'en sortir. Surtout à l'époque où on vit aujourd'hui. La vie, c'est du marche ou crève. Prenez l'exemple encore une fois de Sung Jin-woo au début de la série, même si ce n'est clairement pas le plus puissant des chasseurs, il y a une certaine attache parce que de par les efforts et que le mec il a persisté pendant des années, alors qu'on lui a toujours dit qu'il n'était clairement pas fait pour ça. Donc dans la vie, pensez à persister à faire des choses qui vous plaisent, dans lesquelles vous êtes bon, dans lesquelles vous êtes prêt à faire des efforts. Tout ce qu'on pourrait qualifier finalement de grande réussite, ça va être un marathon. Et également le fait de créer des connexions et des personnes qui peuvent potentiellement vous faire sauter quelques échelons dans l'aventure. Faites la chose à fond et voyez ce que ça donne. Et toi, qu'est-ce que t'en penses dans tout ça?